Depuis le début de l'année, on est ensemble en train de parler d'un thème qui est très important, d'un thème qui est crucial pour nous les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, c'est la recherche de Dieu, la recherche de la face de Dieu, comment rechercher la face de Dieu, comment découvrir Dieu d'une autre manière, comment découvrir Dieu encore plus en profondeur, le connaître encore plus. Et sur ce chemin, pour répondre à cette question et surtout pour répondre à l'appel que Dieu nous a fait depuis le 31 décembre dans Psaume chapitre 27 au verset 8 où Dieu nous appelle à rechercher sa face. On a déjà abordé pas mal de points, on a déjà abordé pas mal d'éléments sur ce chemin. On a parlé de l'importance de la parole de Dieu, on a parlé de l'importance de la prière, de la communion avec Dieu, l'importance du Saint-Esprit qui nous guide dans cette recherche de Dieu, dans cette recherche de la connaissance de Dieu, la soif de Dieu. Et depuis 2 semaines, depuis les 2 dernières semaines, on a parlé de l'attente, le type d'attente qu'on doit avoir par rapport à Dieu. On a vu ensemble qu'on devait pas seulement attendre Dieu, mais qu'on devait également s'attendre à Dieu, c'est-à-dire attendre Dieu de manière active. Pas juste attendre de manière passive dans notre coin, mais attendre en faisant un pas vers lui, en allant vers lui, en essayant de se rapprocher de lui. C'est à nous, en fait, de faire le premier pas vers Dieu. Comme on l'a vu avec Marthe qui s'est avancée vers Jésus parce qu'elle s'attendait à lui, elle s'attendait à son action. Alors, elle n'est pas restée dans la maison avec Lazare, avec la mort, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est levée et elle s'est avancée vers son Dieu, elle s'est avancée vers Jésus. Comme les malades qui ont entendu parler de Jésus, qui se sont approchés de lui, qui ont prié Jésus et qui ont ensuite touché son vêtement pour pouvoir être guéris. Et en fait, c'est cette attente active que Dieu nous appelle à avoir envers lui. Être actif dans l'attente, pas juste être passif, pas juste attendre sans rien faire, mais attendre en étant actif. Et en priant par rapport au message de la semaine dernière, des 2 dernières semaines, en méditant encore sur ces passages, il y a quelque chose que j'ai eu à cœur en fait d'éclaircir. Et c'est en fait ce qu'on attend, ce n'est pas ce que Dieu va faire, mais c'est ce que Dieu, c'est qui Dieu est en fait. C'est pas ce que Dieu va nous donner. Et en fait, il y avait une ambiguïté, c'est vrai, la semaine dernière, parce que les exemples qu'on a pris ensemble, c'est des exemples qui étaient très intéressants dans la manière, mais ça pouvait amener en fait une confusion et nous faire croire que comme Marthe est allée vers Jésus, ce qu'elle attendait, ce n'était pas spécialement Jésus, mais elle s'attendait à ce que Jésus allait lui donner. Idem pour les malades qui sont venus vers Jésus. On peut se dire que ce qu'ils attendaient, ce n'est pas en fait Jésus, ils ne s'attendaient pas réellement à Jésus, mais ils s'attendaient à la guérison. Et donc, c'est important en fait de pouvoir éclaircir ce point-là, c'est que ce n'est pas ce que Dieu va nous donner qu'on doit attendre, mais c'est lui-même qu'on doit attendre. Et c'est quelque chose en fait sur lequel Jésus a beaucoup insisté dans son enseignement. Et on va lire un passage justement assez long, mais qui reprend en fait tout l'enseignement de Jésus à ce sujet. Et c'est vraiment un enseignement qui est très précis, donc je n'ai pas envie de l'édulcorer, de le changer. J'ai vraiment envie qu'on lise ensemble l'ensemble de cet enseignement qui nous explique en fait comment s'attendre à Dieu sans attendre ce que Dieu donne. Et en fait, c'est ce qui nous amène réellement à la connaissance réelle de Dieu, à la recherche réelle de la face de Dieu. C'est un passage dont on parle depuis la fin de l'année dernière, depuis le début de cette année, avec le pasteur Ginette. Et c'est un peu long, mais j'ai vraiment à cœur qu'on puisse le lire ensemble complètement. Donc Jean, chapitre 6, on va lire à partir du verset 22 et on va lire jusqu'au verset 69. C'est-à-dire c'est un peu long, mais c'est important de lire réellement ce que Jésus nous dit sur cet enseignement de s'attendre à lui et ne pas s'attendre à ce qu'il donne. Jean chapitre 6, je lis à partir du verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu,
c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disaient, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain-là vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous, quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Ce passage, vraiment, c'est un enseignement qui est très clair, c'est un enseignement qui est très profond et qui vient directement de la part de Jésus. C'est un incroyable enseignement qui est directement donné par Jésus. C'est pour ça que je disais que je ne peux pas moi-même le donner d'une meilleure manière, si ce n'est juste lire ce que Jésus a dit lui-même par rapport à ça. Verset 23. Regardez d'abord juste une chose. Regardez où la foule l'attendait. La Bible dit au verset 23, et vous pouvez même souligner ça, qu'ils l'attendaient près du lieu où ils avaient mangé du pain. C'est-à-dire en fait que quand on y réfléchit, et si vous lisez avant, si vous lisez le chapitre 5 et le début du chapitre 6 qu'on vient de lire, vous allez voir en fait que le jour où il a fait le miracle de la multiplication des pains, la Bible nous dit qu'il a aussi prêché.
il les a aussi enseignés. Il leur a donné la parole de la vie. Il leur a apporté la parole de manière claire. C'était Jésus. Mais eux, en fait, le lieu où ils sont venus, et ce qu'on comprend, c'est que ce dont ils se sont rappelés, c'est qu'ils avaient mangé du pain. C'est-à-dire que pendant toute la journée, Jésus les a enseignés sur la parole de Dieu. Jésus les a enseignés sur la vie éternelle. Jésus les a enseignés sur l'amour, sur la paix. Et puis à la fin de la journée, comme ils étaient rassemblés et qu'ils devaient quand même manger après avoir suivi autant d'enseignements, il a multiplié les pains et les poissons. Et puis il leur a donné à manger. Mais la Bible dit qu'ils n'attendaient pas là où Jésus les avait enseignés. La Bible dit qu'ils attendaient là où ils avaient mangé du pain. C'est-à-dire que la seule chose dont ils se rappelaient, c'est qu'ils avaient mangé du pain. Ils ne se rappelaient pas de tous les enseignements que Jésus avait donnés. Alors, au verset 24, quand on dit que la foule cherchait Jésus, il faut bien lire. C'est que, et après ils vont l'expliquer, parce qu'après ils vont dire, mais ce Jésus-là, est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph qu'on a vu grandir? C'est-à-dire en fait que le Jésus dont ils parlent, le Jésus qu'ils étaient en train de chercher, là où ils avaient reçu du pain, ils ne cherchaient pas Jésus, le Fils de Dieu. Ils cherchaient Jésus, le fils du charpentier, qui leur avait donné à manger, qui leur avait donné du pain. Ils cherchaient celui qui les avait rassasiés la veille. C'est-à-dire pour eux, peu importe en fait si c'était juste un tour de passe-passe, le fait de multiplier le pain, et qu'en fait il avait juste un stock de pain derrière lui. En fait, peu importe pour eux. Le seul point qu'ils cherchaient à ce moment-là, c'est de pouvoir retrouver celui qui leur avait donné à manger hier. C'était le seul point qu'ils cherchaient. Et c'est pour ça qu'au verset 26, Jésus leur dit, « Vous ne me cherchez pas pour moi, vous me cherchez parce que vous avez mangé hier et que vous avez été rassasiés. » C'est-à-dire, en fait, et après, il va décliner son identité. C'est-à-dire, en fait, il leur explique, « Moi, je suis le Fils de Dieu, mais et je suis descendu du ciel. Mais vous êtes en train de croire que moi, je suis le fils du charpentier qui vous a donné à manger hier. Mais ce n'est pas ça mon identité. Ce n'est pas ça ma définition. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a voulu décliner plusieurs fois. Si vous lisez dans les 40 versets qu'on a lus, il a décliné plusieurs fois son identité. Plusieurs fois, il leur a expliqué, « Mais moi, je ne suis pas le fils du charpentier. Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis descendu du ciel pour vous donner la vie éternelle. Moi, je suis descendu du ciel pour que vous puissiez manger de ce pain et que vous puissiez ressusciter au dernier jour. » Et c'est pour ça qu'au verset 26, il va leur dire, « Vous ne me cherchez pas moi, mais vous cherchez celui qui vous a rassasié. Et moi, je ne suis pas celui-là. Moi, je ne suis pas celui qui vous a donné du pain pour manger. » Verset 28, il demande ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, eux, on leur dit que vous devez croire en moi, parce que moi, je suis celui qui est descendu du ciel, le pain de vie, avec lequel vous n'allez plus mourir et vous allez ressusciter. Et puis au verset 28, eux, ils demandent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il vient de dire que tu dois croire en lui. Et toi, tu lui demandes, qu'est-ce qu'il doit faire? Et cette question, en fait, quand on lit comme ça, elle a l'air bien. La question, elle a l'air spirituelle. Elle a l'air même une question de chrétien, c'est-à-dire, il y a Jésus en face d'eux et il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Mais en réalité, en fait, cette question, c'est une question que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, on se pose. Et en réalité, cette question, elle révèle le cœur. Parce qu'en fait, ils ne demandent pas « Qui es-tu » Ils ne demandent pas « Seigneur, dis-nous en plus sur toi ». Ils ne demandent pas « Comment est-ce qu'on fait pour te connaître ?» Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce pain de vie qui descend du ciel? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette vie que tu amènes? Ils demandent « Quelle est la méthode? Quelle est la procédure? Quelle est la formule ?» Ils demandent une liste de tâches. Ils disent « Seigneur, dis-nous un peu quand on va faire 1, 2, 3, 4, 5, alors on sait qu'on pourra faire la volonté de Dieu. » En fait, ce qu'ils sont en train de demander, et ce que nous aussi on fait souvent comme erreur, ils demandent une religion. Et quand ils demandent « Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Alors que lui, il a déjà dit « Tu dois croire en lui. » Et toi, tu demandes « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me taper avec un fouet? Est-ce que je dois te mettre 102,50 € à l'offrande? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour faire ta volonté? » Alors que lui, tout ce qu'il a dit, c'est « Crois en moi, crois en lui. » Et toi, tu demandes « Mais qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la liste de tâches? À quelle heure je dois prier? Est-ce que je dois prier 7 fois le jour en regardant vers Jérusalem? De quelle manière je dois prier? » Et donc là, en fait, il demande juste une religion. Et nous, souvent, on fait cette erreur de demander une religion. Mais lisez la réponse de Jésus. Jésus ne va pas leur répondre avec une religion. Jésus va leur répondre en disant « Croyez en celui que Dieu a envoyé. » C'est-à-dire qu'il demande une religion, mais lui, il répond avec une personne. Mais lui, il répond avec une relation. C'est-à-dire, en fait, il leur répond « Arrêtez de croire dans le pain. Arrêtez de croire dans celui qui vous a donné du pain.
Arrêtez de croire dans le pain que vous avez mangé, mais croyez réellement en moi à partir de maintenant. Arrêtez de chercher le pain, arrêtez de chercher des procédures, arrêtez de chercher des méthodes, arrêtez de chercher une liste de tâches, mais cherchez moi réellement pour celui que je suis. Et c'est ça en fait que Jésus est en train de leur dire. Et au verset 30, regardez ce que la foule répond. Regardez, donc Jésus vient de leur dire, il vient de leur dire, croyez en moi, cherchez-moi. Verset 30, regardez ce que la foule répond. Quel miracle fais-tu donc pour que nous voyions et croyions en toi? Verset 31, nos pères ont mangé la manne. Parfois nous les chrétiens, on est compliqués. Et là, on voit à quel point on est compliqués. Et vraiment, ne croyez pas qu'il faut diaboliser cette foule. Hein. Nous tous, on est comme ça. Hein. Nous tous, on est comme ça. Donc là, verset 31, nos pères ont mangé la manne. Donc en fait, ils lui disent clairement, Seigneur, toute ton histoire de croire en toi et tout, c'est bien. Mais pour croire en toi, donne-nous d'abord un peu à manger. C'est ça qu'ils sont en train de dire. D'une certaine manière, en fait, ils font du chantage à Jésus. C'est-à-dire, ils font du chantage et ils disent, oui, on a envie de croire en toi. Mais bon, nos ancêtres dans le désert, au moins, ils ont eu la manne. Au moins, fais descendre du ciel un truc, un bœuf ou je sais pas, on mange ensemble et puis après, je vais te croire. Après, je vais croire en toi. Et comme j'ai dit, ne soyez pas choqués, vraiment, parce que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans l'Église. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans le milieu chrétien. Beaucoup d'entre nous venons à l'Église en disant, et je me mets dedans, donc je dis nous, je dis pas vous. On vient en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi pour que je puisse croire en toi? Qu'est-ce que tu m'as donné pour que j'aie foi en toi? Et après, on commence à faire comme eux en parlant de la manne des ancêtres. On dit, mais tu as déjà fait tel miracle dans la vie de mes parents. Mes parents, ils me racontent toujours qu'ils ont prié pour un enfant et puis après, miraculeusement, comme ça, hop, je suis arrivé. Mais pourquoi tu ne fais pas ça dans ma vie? Alors, fais-le dans ma vie. Fais-le pour moi et puis je croirai en toi. Beaucoup d'entre nous, on a déjà prié comme ça. Ne me regardez pas comme ça avec des grands yeux. Toi-même, tu as déjà prié comme ça. Toi-même, tu as déjà prié en disant à Dieu, Seigneur, fais ça dans ma vie et tu verras, je vais devenir un bon chrétien. Après ça, je vais venir tous les jours à l'église. Après ça, je vais être vraiment gentil, tu vas voir, je vais être vraiment un bon chrétien. Mais quand nous, les chrétiens, on essaye de tendre ce piège à Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Et en fait, malheureusement, quand on tend ce piège à Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui tombent aussi dans ce piège. Et ne croyez pas que c'est leur faute. Ce n'est pas la faute des serviteurs de Dieu parce que, en fait, c'est la faute du piège que l'Assemblée tend. C'est-à-dire, vous venez vers les serviteurs de Dieu et dire « Oui, mais nous, on viendra à l'église tous les dimanches. Si seulement tu pries pour qu'il m'arrive ça dans ma vie. Si seulement tu pries pour que la manne tombe du ciel. Si seulement tu pries pour que le pain, je puisse manger le bon pain. » Et puis, tout le monde n'a pas la sagesse de Jésus. Alors, on va répondre « T'inquiète pas, dans mon église, tu vas être béni. T'inquiète pas, dans mon église, tu vas te marier. T'inquiète pas, dans mon église, tu vas recevoir ça. Tu vas recevoir ça. Tu vas devenir riche si tu t'accroches à cette église, à cette dénomination. » Mais écoutez ce que Jésus a répondu dans sa grande sagesse. Verset 33. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc là, en fait, il lui demande quelque chose, mais lui, encore une fois, il répond avec quelqu'un. C'est-à-dire, quand ils ont demandé une méthode, il a répondu avec quelqu'un. Quand maintenant, il demande quelque chose, le pain, la manne, il répond encore une fois avec quelqu'un. Il demande le pain, la manne pour manger. Et lui, il répond avec celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie éternelle au monde. Il demande quoi? Il répond qui? Il demande comment? Il répond encore qui? Il demande quelle heure? Il répond encore qui? Parce que c'est la seule réponse. C'est la seule réponse qui vaut la peine d'être entendue. C'est la seule réponse que tu dois attendre. C'est Jésus. C'est-à-dire, tu ne dois pas attendre une autre réponse. Tu ne dois pas attendre que je crie maintenant « Ah, tu vas gagner au loto ou tu vas avoir une belle voiture. » Tu ne dois pas attendre ça. La seule réponse que tu dois attendre, c'est Jésus. La seule réponse qui compte, c'est Jésus. Il demande du pain et il répond Jésus. Et ça, c'est la bonne réponse. Et il continue au verset 36 en disant « Vous m'avez vu et vous ne croyez toujours point. Vous ne croyez toujours pas. » Comme pour leur dire « Mais celui en qui vous devez croire, il est devant vous déjà depuis. Mais vous n'arrêtez pas de poser des questions en fait. Mais vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Et vous ne croyez pas en moi. » C'est-à-dire, il est en train de leur dire « Mais je ne comprends pas toute cette discussion qu'on est en train d'avoir. Vous m'avez demandé comment? Je vous ai dit qui. Vous m'avez demandé quoi? Je vous ai dit qui. Vous m'avez demandé quelque chose. J'ai dit encore qui. Et après, vous posez encore une question. Alors il leur dit « Mais en fait, vous m'avez vu, mais vous ne croyez toujours pas. Et vous, vous demandez
quelque chose alors que quelqu'un est devant vous. Et souvent, nous, on fait cette même erreur. Comme j'ai dit, ce n'est pas seulement eux. Nous aussi, on fait cette même erreur. On demande quelque chose à Dieu alors que Dieu est devant nous. Alors qu'on a déjà, en fait, on a déjà Dieu. Qu'est-ce qu'on va encore lui demander? Quand on se présente devant Dieu, ce n'est pas pour lui demander quelque chose. On se présente devant Dieu pour lui-même. Parce que lui, il est celui qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre qu'on peut rajouter à lui. Il n'y a rien d'autre qu'on peut rajouter dans sa présence. Il n'y a rien d'autre qu'on peut rajouter dans la recherche et dans la manière dont on essaye de le connaître. Parce que s'il est là, on n'a besoin de rien d'autre. Verset 40, il dit « Quiconque voit le Fils et croit en lui aura la vie éternelle. » Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que lui, il donne toujours cette même réponse. C'est à ça, en fait, qu'on doit s'attacher, pas à la manne. Parce que verset 49, la Bible dit « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est-à-dire, quand tu es devant la face de Dieu, ce que tu demandes aujourd'hui à Dieu, les gens qui t'ont précédé, ils ont déjà eu ça et ils sont morts quand même. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es en train de prier, de pleurer, de mettre tes genoux au sol pour le mariage, sache que des gens se sont mariés avant toi et ils sont morts. Et peut-être même ils sont en enfer, après ils se sont mariés et puis après ils sont allés en enfer. Oui, il y a des gens qui sont mariés et puis qui sont allés en enfer, ça existe. Et la richesse que tu es en train de demander, c'est bien, c'est cool la richesse. Mais des gens ont été riches avant toi et ils sont morts avec leur richesse. Et leur richesse, ils n'ont pas accompagné dans leur cercueil et dans le séjour des morts. Parce que tout ça, toutes ces choses que tu es en train de demander, tout ça, c'est que la manne. Mais verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ce pain ne meure point. Je suis le pain de vie. Jésus est le pain vivant. Jésus est le pain de vie. Et c'est la seule chose que tu peux demander et avec laquelle tu peux pas mourir. Tout le reste, tu vas mourir avec. Mais ça, tu ne vas pas mourir avec ça. Parce que quand tu l'acceptes, ensuite tu vis éternellement. C'est-à-dire que c'est juste un passage de la terre au ciel. Mais toi, tu continues à vivre. Tu continues à vivre à un autre endroit, c'est un déménagement. Mais ce n'est pas une mort. Et c'est là, en fait, où il y a la différence entre la manne et le pain vivant et le pain de vie. Parce que tout le reste te fera quand même mourir. Enfant ou pas enfant, tu vas mourir. Maison ou pas maison, tu vas mourir. Voiture ou pas voiture, tu vas mourir. Mais Jésus ou Jésus, tu vas vivre. Et c'est pour ça que tu dois chercher Jésus. Et là, tu vas vivre, pas juste vivre ici sur la terre, tu vas vivre éternellement. Parce que, peut-être que je vais vous choquer, mais même la guérison que tu demandes de ta maladie, même avec ta guérison, tu peux encore mourir et aller en enfer après. Même avec la guérison. Parce que tu vas vivre ici sur la terre, mais tu n'as pas la garantie avec cette guérison de vivre éternellement. Alors oui, Dieu peut t'ajouter des jours de vie ici sur la terre. Ça, c'est une chose. Mais si tu ne reçois pas le pain de vie, même cette guérison, elle peut t'amener aussi à la mort à la fin. Parce que même avec la guérison, un jour, tu vas quitter ce monde. Et c'est pour ça, en fait, qu'on cherche Dieu, pour vivre éternellement. C'est pour ça qu'on veut découvrir Dieu. C'est pour ça qu'on recherche la face de Dieu. Verset 56. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » C'est ça, chercher Dieu. Qu'il demeure en moi et que je demeure en lui. C'est ça, découvrir Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Demeurer en lui et qu'il demeure en nous. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, on est lui et il est nous. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, on le représente et il nous représente. Mais cette parole, ce n'est pas une parole charnelle. Ce n'est pas une parole pour rechercher la manne. Comme le dit le passage, c'est une parole spirituelle. C'est pour ça que je voulais vous donner l'enseignement de Jésus en direct. C'est pour ça qu'on a lu son enseignement et là, je répète juste ce que lui-même il a écrit. Ce que lui-même il a dit et qui a été écrit. Parce que, comme le dit le verset 63, ces paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux recevoir ça de manière charnelle, ça ne va pas fonctionner. Si tu veux recevoir ça de manière charnelle, tu vas même être fâché sur la prédication, tu vas même être fâché sur la parole d'aujourd'hui, tu vas être fâché sur moi. Et on ne peut pas en fait comprendre cette parole si on n'est pas animé de l'esprit. Raison pour laquelle, il y a 3-4 semaines, on a prêché sur l'importance du Saint-Esprit dans la recherche de Dieu, dans la recherche de la face de Dieu. Parce que si c'est la chair qui t'anime, tu vas juste arriver à une conclusion à la fin du culte, à la fin de la prédication. Bon, dans cette église, je n'aurai pas ma bénédiction, je vais seulement partir, je ne vais plus revenir ici parce que
Moi, ce que j'étais venu chercher, c'était l'enfant, c'était le mariage, c'était le travail, c'était la richesse. Le pasteur, il a dit, de toute façon, ici, assis sur cette chaise bleue, on n'aura pas ça. Tout ce qu'on aura, c'est Jésus. C'est bon. Et c'est pas grave. Mais en fait, si tu es en train de te dire ça, je te promets, c'est pas grave. C'est pas grave parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime et t'es même pas bizarre. T'es normal parce que tu fais partie de la majorité. C'est-à-dire ceux qui vont penser d'une autre manière à la fin de cette prédication, c'est la minorité. Verset 66. Après cet enseignement, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et si vous lisez bien, on est parti d'une foule. C'est-à-dire que là, c'est la fin, la conclusion de l'enseignement de Jésus. Mais ça veut dire que tout au long de la prédication, vous, moi, vous êtes gentils, vous êtes restés assis. Mais tout au long de la prédication, les gens, ils se levaient et ils partaient. Donc lui, il était en train de parler, il parlait, et puis on est parti d'une foule à la base. Et à la fin, là, à la conclusion, on dit juste que, verset 66, après cet enseignement, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ça veut dire qu'on est parti de la foule. Et il parle, oui, est-ce que vous pouvez me donner la manne? Non, c'est moi, Jésus, crois en Jésus. Une partie est déjà partie. Après, et ça continue. Oui, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on doit faire pour répondre à l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu? Oui, vous devez croire en moi. Oh, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Ils sont encore partis. Et ainsi de suite. Et à la fin, il restait les disciples. C'est-à-dire ceux qui l'ont quand même suivi pendant tout un temps. Ceux qui ont quand même marché avec lui durant tout un temps. Donc de foule, on est déjà passé à disciples pendant l'enseignement. Et donc certains étaient déjà partis, mais après ça, quand il a terminé, il y a encore des disciples, il y a encore des gens qui suivent depuis longtemps, qui sont en train de marcher avec lui, qui l'ont vu faire des miracles, qui ont entendu des dizaines et des dizaines d'enseignements, des gens qui le suivaient déjà depuis longtemps, ils sont encore partis. Et lui, parce qu'il veut encore aller plus loin, pour être sûr, il demande encore aux 12 s'ils ne veulent pas aussi partir. C'est-à-dire, vous êtes restés, mais vous êtes sûr que vous avez bien compris, parce que j'en ai marre de rester avec des gens qui ne comprennent rien. En fait, c'est ça la situation. C'est qu'en fait, il dit, bon, je veux être sûr, vous avez bien compris ce que j'ai dit, ou demain, vous allez encore me demander comment, quoi, qu'est-ce que tu peux nous donner, quel miracle tu peux faire. Mais est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est très clair pour vous? Parce que si ce n'est pas clair, la porte est là. C'est ça, en fait, qu'il est en train de leur dire. Et il dit, OK, est-ce que vous ne voulez pas aussi partir? Parce qu'après ce message, en fait, c'est logique de partir. Et c'est pour ça que je dis, n'ayez pas mal au cœur. Si vous pensez comme ça, oui, mais là-bas, je n'aurai pas mon diplôme ou je ne sais pas quoi, c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes normaux. Vous êtes normaux, vous êtes la majorité. Et en fait, Jésus, il ne leur en voulait pas. Il leur a pas mal parlé non plus. Mais Pierre, qui avait compris le message de Jésus, il va lui répondre d'une manière très claire. Il va dire, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et là, en fait, on comprend la dimension dans laquelle Pierre était arrivé. C'est que là, lui, il avait compris. Il a montré à Jésus que, non, mais Seigneur, nous, on a vraiment compris. Alors, laisse-nous rester avec toi, s'il te plaît. Parce que nous, on a vraiment compris. Et il ne dit pas, en fait, on a vu ce que tu as fait. Parce que quand on y réfléchit, Jésus, il avait déjà fait des miracles. Et les apôtres, ceux qui sont restés, les 12, ils avaient déjà vu Jésus faire des miracles. Donc, en fait, Pierre, il aurait pu dire, on t'a vu ouvrir les yeux des aveugles. On t'a vu guérir les paralytiques. Donc, pour nous, c'est la preuve que tu es Jésus, que tu es Dieu descendu du ciel. Il aurait pu dire ça et ça aurait été cohérent. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit, en fait, qu'il croit au miracle, qu'il croit à l'enseignement, qu'il croit à ce que Jésus a dit ou à ce que Jésus a fait. Il a dit, je crois en qui tu es. Je crois que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et il ajoute qu'il a connu, pas juste qu'il croit, c'est qu'il connaît, il sait, il a expérimenté, il connaît réellement qui il est. Il connaît réellement qui est Jésus. Et donc, en fait, il montre clairement à Jésus qu'il a compris. Il montre clairement à Jésus que lui, il cherchait à connaître Dieu, il cherchait à connaître Jésus. Et que dans tout cet enseignement, dans tout le temps qu'il a passé avec lui, réellement, il a cru et il a connu qu'il est le Christ, qu'il est le Saint de Dieu. Et c'est de cette manière, en fait, que Jésus nous appelle également à le connaître. C'est de cette manière que Jésus nous appelle à le découvrir. C'est parce que c'est lui que Pierre voulait connaître et lui a montré qu'il l'a connu de la manière dont il voulait se faire connaître. Et je terminerai juste, avant qu'on prenne la Sainte Seine, en disant que lorsque Jésus a donné du pain, il y avait toute une foule. Après, quand il a commencé à prêcher, il y avait des disciples. Et quand il a eu terminé de donner la parole de vie, il n'en restait que 12. C'est-à-dire en fait que chercher et prêcher Dieu pour ce qu'il donne, pour les bénédictions, l'évangile de prospérité, ça produit des foules. Mais chercher et prêcher Dieu pour qui il est, ça produit des disciples proches de Jésus. Ça produit des apôtres, ça produit des personnes qui sont accrochées à Dieu. Et c'est pour ça qu'ici,
au centre de la promesse, on aime bien dire qu'on ne veut pas en fait produire des clients. D'une autre manière, la foule, c'est comme des clients de l'évangile. Des gens qui vont demander quelle est la méthode, quel est le processus, etc. Mais nous, on aime bien juste dire qu'on essaye d'enseigner des disciples, des personnes qui sont eux-mêmes acteurs de leur foi, acteurs de leur vie chrétienne, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire, alors c'est ce qu'également on veut faire. Et peu importe si ça produit un petit nombre, comme dans ce passage, un petit nombre de personnes qui sont accrochées à Dieu, un petit nombre de personnes qui peuvent dire « J'ai cru et j'ai connu que tu es le Christ, que tu es le Saint de Dieu. » Alors oui, comme on l'a dit durant ces dernières semaines, tu dois chercher Dieu. Tu dois te lever, tu dois avancer vers lui. Mais tu ne dois pas te lever et avancer vers lui pour la manne. Tu dois le faire pour le pain de vie. Et ta motivation, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Ça doit être de trouver Jésus. Ça ne doit pas être de trouver la manne. Ça doit être de découvrir le Christ. Ça doit être de croire dans le Christ. Parce que ceux qui mangent la manne meurent quand même. Mais ceux qui connaissent Jésus vivent éternellement. Alors, et comme l'a fait la foule au début, on peut chercher Jésus sans vraiment chercher Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche Jésus, son prénom, c'est-à-dire le fils du charpentier qui nous a donné à manger. On peut chercher Jésus en cherchant celui qui a donné du pain. Et ils étaient en mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas en contradiction avec la semaine dernière. Ils se sont mis en mouvement. Ils ont cherché. On aurait pu prendre cet exemple la semaine dernière. Parce qu'ils n'ont pas trouvé Jésus au bon endroit. Ils sont mis en mouvement. Ils ont pris la barque. Ils ont été là où il était. Ils sont approchés de lui. Ils lui ont parlé. Ils l'ont peut-être même touché. Ils l'ont pris dans ses bras, etc. Donc, ils étaient en mouvement. Ils s'attendaient à quelque chose. Ils étaient à la recherche. Mais ils n'étaient pas à la recherche de Jésus. Ils étaient à la recherche de celui qui donne le pain. Au pire même, ils étaient à la recherche du pain même en question. Et en fait, c'est à Jésus que tu dois t'attendre. Et c'est pour ça que je disais que ce n'est pas en contradiction avec la semaine dernière, mais c'est la suite de la semaine dernière. C'est une précision qui est importante. C'est que quand on s'approche de Jésus, quand on s'approche de Dieu, c'est à lui qu'on doit s'attendre. On ne doit pas s'attendre à ce qu'il fait, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il donne. On doit pas s'attendre au Jésus qui donne la manne. On doit s'attendre au Jésus qui donne la vie. Et c'est ce Jésus que tu dois chercher. Et sur ce message, la foule va partir, certains disciples vont partir, mais les vrais disciples, ceux qui ne sont pas là pour le pain, ceux qui ne sont pas là pour la manne, eux, ils vont dire « À qui irions-nous » Parce que ça, ce qu'on a entendu aujourd'hui de la bouche de Jésus dans la parole de Dieu, ça réellement, c'est la parole de la vie. Alors le plus grand miracle de Dieu, ce n'est pas d'avoir ouvert les yeux des aveugles, ce n'est pas d'avoir fait tomber la manne du ciel. Le plus grand miracle de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie en abondance, la vie qu'il te donne, la vie éternelle, la vie que tu vas passer dans l'éternité à ses côtés, dans la gloire, dans la paix, dans la joie éternelle. Alors, si tu es de ceux qui sont restés pour cette vie, tu peux te lever et on va prier ensemble avant de partager ensemble le pain de vie, la Sainte Seine. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, nous approcher de ton trône pour te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que tu es le pain de la vie. Et c'est ce pain, Seigneur, que nous voulons aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas venus chercher la manne parce que, Seigneur, nous avons lu ton enseignement. Nous avons, Seigneur, lu, Seigneur, ce qui est sorti de ta bouche. Et, Seigneur, tu as dit que ceux qui ont la manne, ceux qui reçoivent la manne vont manger la manne et vont mourir quand même. Mais aujourd'hui, nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons vivre abondamment. Nous voulons vivre éternellement. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de la manne. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre la décision de te connaître, de te rechercher encore plus, de te découvrir encore plus. Parce que, Seigneur, nous savons qu'il y a plus que la manne. Il y a plus que la bénédiction. Il y a plus que le mariage. Il y a plus que le travail. Il y a plus que les enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que toi, Seigneur, tu es ce plus que nous cherchons. Toi, Seigneur, tu es celui réellement que nous cherchons, celui qui nous donne la vie en abondance, la vie que personne ne peut retirer. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe les joies de la vie sur la terre, cette vie-là, personne ne peut nous la retirer. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi, parce qu'il n'y a que toi. Parce que, Seigneur, nous comprenons aujourd'hui, nous saisissons aujourd'hui qu'il n'y a que toi. Alors c'est toi que nous voulons connaître. Nous ne voulons pas, Seigneur, entrer dans des rites religieux. Nous ne voulons pas, Seigneur, entrer dans une méthode.
dans des procédures, dans une manière de faire. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons juste entrer en toi, demeurer en toi et que tu demeures en nous. C'est le seul désir de notre cœur. Non pas une religion, Seigneur, mais toi, une relation avec toi. C'est ce que notre cœur désire. Notre cœur veut se connecter à ton cœur aujourd'hui, Seigneur. C'est ce que nous désirons aujourd'hui, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui donne la vie éternelle. Il n'y a que toi qui es le pain de vie. Alors, Seigneur, ne nous laisse plus, Seigneur, confondre le pain de vie et le pain des hommes, la manne de la terre et le pain qui vient du ciel. Aujourd'hui, Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de connaître ce pain que tu es, ce pain vivant. C'est le désir de notre cœur, c'est de manger ta chair, de boire ton sang et ainsi d'entrer dans l'héritage de la vie éternelle. C'est le seul désir de notre cœur, Seigneur. Marcher avec toi, que tu te révèles à nous. Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur. Que, Seigneur, cette parole d'esprit et de vie puisse pénétrer au plus profond de nous. Seigneur, que cette parole d'esprit et de vie puisse se connecter maintenant à notre esprit et à notre vie. Remplis-nous de ton esprit. Fais-nous découvrir ton esprit. Que nous soyons animés, Seigneur, d'un esprit nouveau. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, entendre cette parole avec la chair, avec les oreilles charnelles. Mais nous voulons, Seigneur, entendre cette parole avec les oreilles spirituelles, avec les oreilles de l'esprit. Parce que nous savons, Seigneur, que à côté de toi, il n'y a rien. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui donne la vie. Il n'y a que toi qui donne la vie éternelle. Je ne veux que Jésus, oh, quand sans lui, je ne suis rien. La, 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 sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. La, 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 la. Nous ne voulons que Jésus. Nous voulons te connaître encore plus. Sans lui, te découvrir nous encore ne plus. sommes rien. Croire en toi, Seigneur. C'est le seul désir de notre cœur. C'est ce à quoi notre esprit aspire. Notre esprit aspire à te connaître, Seigneur. Nous n'avons que à croire Jésus. En toi. Si où pourrions-nous aller, Seigneur? Nous ne sommes plus rien. Car cette parole, c'est la parole de la vie. C'est la parole de la vie éternelle, la vie en abondance. Moi, et c'est ce à quoi nous nous accrochons, Seigneur. Que Jésus. Parce que nous n'avons que toi. Que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que ta parole. Sans ça, nous n'avons rien. Que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, si tu chante de tout ton cœur que tu n'as que lui. Qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui à qui tu t'accroches. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui tient. Tout le reste, c'est la manne avec laquelle tu vas mourir. Mais il y a Jésus avec lequel tu vas vivre. Alors dis bien que tu n'as que lui. Seigneur, je n'ai que toi. Sans toi, je n'ai plus rien, Seigneur. Parce que je n'ai que toi. Je ne m'accroche qu'à toi. Je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je ne suis plus rien. La. Il est le pain de vie, il est la vie éternelle. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Jésus. Oh. Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'ai rien sans toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur, dans ce monde.
Il est ma Je n'ai que vie, toi, mon Seigneur. héritage. Moi, je Je n'ai rien d'autre que toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai rien d'autre si ce n'est toi. Je n'ai que le pain de vie. Si tu me l'enlèves, je suis perdu. Tout le reste est Tu me futile. l'enlèves, Tout le je reste n'est rien, n'existe Seigneur. plus. Mais je n'ai que toi. Moi, je n'ai. Moi, je n'ai que Jésus. Ma famille n'a que Jésus. Si tu me l'enlèves, Mon je n'aurai église n'a que plus Jésus. rien. La 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 la. Il est notre rocher, il est notre vie, il est notre Seigneur. Nous n'avons que Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh. Nous n'avons personne d'autre. Il est tout ce que nous avons. La 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 la. La 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 la. Nous n'avons que Jésus. Que Jésus, Il est la résurrection et la vie, l'auteur du salut éternel. La la la, la la la. Il est notre respiration. Il est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons que Jésus. Jésus, Jésus, oh. si tu me l'enlèves, je n'aurai Jésus, oh. Le seul nom qui sauve. Jésus, oh. Jésus, oh. que Jésus, Jésus, oh. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. La la la, la la la. Tu es le bon berger, celui-là qui est venu pour donner la vie en abondance. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Les autres chemins conduisent à la perdition, Seigneur. Tu es le chemin et nous voulons marcher avec toi. Nous n'avons que toi, nous n'avons que toi. Tu es la lumière. Par ta lumière, nous avons la lumière, Seigneur. je n'aurai plus. Où pouvons-nous aller? La 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 la. La la la, la la la. Tu es la lumière de nos vies, l'auteur du salut éternel. Tu es le pain de vie, tu es l'eau vive, la source d'eau intarissable. Seigneur, tu sais nous combler de toi. Nous n'avons pas besoin de regarder ailleurs. Tu nous suffis, tu nous suffis. Ta présence nous suffit. Oh, d'autres comptent sur leur parapluie et les godasses. D'aucuns ont des chars, ils ont des chevaux. Mais nous n'avons que Jésus. 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 Nous nous appuyons sur lui. Si tu enlèves, Je n'aurai plus rien.